Bonsoir à tous, nous voici à nouveau en direct sur la page Facebook Trimax Magazine pour un live sur l'entraînement et en particulier sur le thème des rythmes chronobiologiques. C'est un sujet que j'ai abordé récemment dans le dernier magazine Trimax, donc qui a été publié il y a maintenant quelques temps. Et c'est un sujet qui me semble être de saison, dans le sens où on vient de passer depuis quelques jours de la période estivale à la saison automnale, et donc ce changement de saison a un impact sur la nature, un impact sur les organismes, comme en fait je dirais tout un ensemble de cycles et de rythmes biologiques qui impactent je dirais la nature, nos organismes et en particulier nos organismes de triathlètes tout au long de la saison. Alors effectivement on va faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'un rythme chronobiologique et puis faire le lien ensuite avec la problématique des triathlètes en matière d'entraînement, en matière de compétition. Et puis dans un troisième temps, je répondrai à vos questions en les prenant une, par ordre d'arrivée et en essayant de ne pas en oublier. Les rythmes chronobiologiques, je dirais, impactent fortement, je dirais, la vie de tous les organismes vivants, que ce soit des végétaux, des animaux ou les êtres humains. Et en effet, d'innombrables choses sont rythmées par des cycles. Alors en ce qui nous concerne, on subit différents types de cycles qui s'apparentent, qui ont des fréquences, je dirais, assez variables. Alors effectivement, en premier lieu, on a les rythmes circadiens qui sont des cycles très courts de quelques heures principalement, et qui correspondent par exemple au cycle d'énergie qu'on peut avoir au cours d'une journée, une journée d'entraînement, une journée de travail, avec des moments où on a de l'énergie disponible et des moments où on a moins d'énergie. Ce rythme ultradien, il est particulièrement visible au repos, mais on le vit tous au quotidien. On a des moments où on est un petit peu plus, on a un peu plus la niaque, et des moments au contraire on est un peu plus lymphatique, un peu plus fatigué. Et je dirais quoi qu'on fasse, ces rythmes-là se répètent, je dirais jour après jour, semaine après semaine. Ensuite, il y a un deuxième rythme qui est le rythme circadien, donc qui est un rythme qui est de l'ordre de 24 heures et qui est très classiquement illustré par exemple l'alternance jour-nuit, par un certain nombre de cycles hormonaux, par des cycles de température. Voilà, donc c'est un rythme qui a un fort impact sur notre physiologie et sur notre fonctionnement quotidien, et la principale illustration étant l'alternance entre le jour et la nuit, et donc entre les phases d'activité et les phases de sommeil. Et puis ensuite il y a des rythmes un peu plus longs, des rythmes d'ordre mensuel, qui peuvent effectivement nous toucher de manière plus ou moins marquée. Alors on pense bien évidemment au rythme menstruel chez les femmes, et en particulier qui peut effectivement impacter les athlètes féminines. Mais ce rythme qui est un petit peu basé sur le cycle de la Lune peut aussi avoir une incidence sur sur l'humeur, sur la motivation, etc. Voilà, ça c'est le troisième rythme, un rythme mensuel. Et puis enfin, il y a un rythme biologique dont j'ai parlé au tout début, qui est le rythme des saisons, et un rythme plus annuel, avec effectivement des périodes où je dirais sur le plan physiologique on va peut-être être plus performant, plus efficace, et au contraire des moments où on a envie d'être plus au calme. Alors les saisons de triathlon sont clairement
influencé par ce rythme annuel et par ce rythme des saisons, puisque la saison de triathlon est en train de se terminer, voilà, avec Hawaï, en tout cas dans l'hémisphère nord. On va rentrer dans une phase d'intersaison un peu plus calme, où généralement la plupart des triathlètes lèvent un petit peu le pied, se régénèrent et se repréparent en vue de la saison prochaine. Et puis, je dirais, au fur et à mesure que l'hiver va passer, que le printemps va approcher, la saison d'entraînement plus intensif et puis la saison de compétition va arriver au milieu du printemps pour se poursuivre pendant tout l'été. Donc effectivement, le triathlète est un peu fortement impacté par ce rythme annuel et effectivement, pour une grande majorité d'entre nous, en tout cas vivant dans l'hémisphère nord, nos saisons d'entraînement, de compétition sont directement liées à ces cycles-là. Alors voilà, maintenant, que dire par rapport à la problématique d'entraînement et surtout la problématique de compétition? Effectivement, voilà, en cette période, je dirais de début d'automne, nombre de triathlètes sont en train de caler leur saison 2018. Alors pour une majorité d'entre eux, tout va être axé sur les grands événements de la saison nationale 2018, donc l'Ironman France, les grandes classiques du triathlon, le Grand Prix, etc. Et puis effectivement, on peut avoir aussi des triathlètes qui envisagent de faire des courses un petit peu décalées ou un petit peu plus exotiques, en tout cas pour nous, donc d'aller courir dans l'hémisphère sud, d'aller courir à des moments où en temps normal le commun des triathlètes est plutôt en phase d'intersaison, de préparation générale, etc. Bon voilà, je pense notamment par exemple à un classique pour ceux qui veulent se qualifier pour Hawaï, qui est d'aller courir en fin d'hiver, début de printemps, puisque ça doit tomber au mois de mars. Aller courir par exemple l'Ironman d'Afrique du Sud, qui arrive vraiment en fin d'hiver et qui oblige donc à décaler toute sa préparation à une période où classiquement on a plutôt tendance à se régénérer et à faire de la préparation générale. Donc comme souvent, tout part de l'objectif on doit adapter, je dirais, son entraînement aux spécificités de son objectif. Alors, outre le fait qu'effectivement il peut y avoir un décalage temporel si on va courir dans l'hémisphère sud et qui oblige donc à s'entraîner de manière un peu plus poussée à une période où en temps normal on est plus calme, il peut y aussi avoir dans la problématique d'entraînement, et ça peut effectivement avoir un impact fort sur les performances, de devoir courir à des moments de la journée où on est en temps normal pas habitué à faire un effort intense. Je prends un exemple qui va concerner quelques triathlètes et en tout cas beaucoup de trailers et de coureurs à pied. Voilà, en fin d'année va avoir lieu la classique du trail de la Saint-Élion, qui est une course qui a la particularité de partir, je dirais, en pleine nuit, puisque si je ne me trompe pas, le départ a lieu sur les coups des 10 heures ou même peut-être même minuit. Et effectivement, c'est un horaire auquel on n'est pas forcément habitué à s'entraîner. Alors pour contrecarrer ce phénomène et l'impact des rythmes classiques de l'alternance jour-nuit par exemple, on a tout intérêt à s'entraîner aux horaires où ont lieu ces objectifs. Donc effectivement, on est tous, je dirais, impactés par des rythmes biologiques qui sont ceux imposés par la nature, mais on peut influencer de manière assez significative notre physiologie en s'entraînant aux horaires ou au moment où ont lieu nos compétitions. Ça c'est très important et c'est un petit peu la même problématique si vous devez je dirais, faire face à un fort décalage horaire. Vous avez tout intérêt pour resynchroniser vos rythmes biologiques avec le nouvel horaire du lieu où vous êtes
on prend l'exemple par exemple d'Hawaï qui a eu lieu ce week-end, vous avez tout intérêt quand vous arrivez sur place à resynchroniser vos hormones biologiques en vous calant tout de suite sur le rythme local et donc en prenant vos repas aux horaires locaux, je dirais vous entraînant à des moments de la journée où voilà, vous allez être particulièrement stimulé par l'environnement, donc en plein au soleil, en plein cœur de la journée. Donc voilà, tout ça contribue effectivement à resynchroniser ces horloges biologiques lorsque l'on a à faire un déplacement important dans un autre fuseau horaire et où un décalage horaire important survient. Donc voilà, on voit que effectivement les rythmes biologiques peuvent avoir une influence assez forte sur, je dirais, nos physiologies, vont conditionner en particulier quand on doit changer brutalement de rythme biologique, vont changer et impacter notre physiologie, et donc il y a nécessité de se resynchroniser rapidement, par exemple quand on change de décalage horaire ou quand on court ou qu'on fait des compétitions à des horaires inhabituels. Et puis après, il y a pour ce qui concerne plus l'entraînement en général, voilà, il y a des petites choses à savoir que vous pourrez retrouver dans l'article qui est publié dans le dernier Trimax, comme voilà, quelques éléments clés, hein, et en particulier par exemple au rythme hormonaux, deux petites informations qui vont en intéresser certains. C'est vrai que par exemple on a déjà évoqué la problématique et l'intérêt de faire des entraînements à jeun. Bon ben voilà, l'organisme, je dirais quand on s'entraîne à jeun, outre le fait qu'on s'entraîne avec une glycémie basse, on s'entraîne, je dirais, dans un contexte où naturellement l'organisme a produit du cortisol en plus grande quantité, puisque c'est le matin de très bonne heure que les glandes surrénales produisent le maximum de cortisol, et qui est donc cette hormone du stress qui permet de mobiliser les réserves énergétiques et les réserves de lipides. Donc s'entraîner à jeun le matin très tôt, en se calant sur le rythme biologique du cortisol, c'est une manière intéressante d'utiliser les rythmes biologiques pour potentialiser les effets de l'entraînement et les adaptations physiologiques que l'on recherche. De la même manière, on a un rythme hormonal et je dirais une capacité de performance plutôt qui est particulièrement forte en fin d'après-midi, puisque on sait pertinemment que pour produire des efforts de puissance et de force maximale, l'organisme doit, je dirais, être à une température optimale. Et force est de constater que c'est en fin d'après-midi que la température corporelle est naturellement la plus haute. Donc cela implique quoi? Cela implique que lorsque l'on doit faire des entraînements de haute intensité de type renforcement musculaire, de type séance d'intervalle assez poussée, la deuxième partie de l'après-midi est un moment assez propice pour faire ce genre d'exercice, comparativement par exemple au matin très tôt, où là on a une température corporelle plus basse, voilà, liée au rythme biologique, je dirais, de notre organisme, qui fait qu'il y a des fluctuations quotidiennes de la température corporelle. Voilà. Et puis dernière information autour de ces rythmes biologiques, il faut savoir que les facteurs de croissance, et en particulier l'hormone de croissance, a quotidiennement un pic de production en pleine nuit, aux alentours de minuit, 2 heures du matin, voilà, dans cette période-là. Donc, tout ça implique quoi? Cela implique que si on a fait une séance de renforcement musculaire un peu poussée en fin d'après-midi, que derrière on a mangé un repas équilibré avec de bonnes sources de protéines pour stimuler la synthèse musculaire, et qu'ensuite dans les heures qui suivent l'organisme produit sa production génère sa production maximale d'hormones de croissance, c'est un enchaînement assez logique et assez cohérent pour générer des adaptations intéressantes, notamment pour qui veut prendre un peu de force, un peu de muscle et faire une préparation physique générale intéressante. Voilà. Et à contrario, la personne l'athlète
qui s'entraîne de manière intensive et derrière va se coucher très tard, repousser vraiment très tardivement le moment où il va être dans des phases de sommeil profond propices à la sécrétion d'hormones de croissance, ben cet athlète se prive d'un certain nombre d'adaptations parce que forcément les productions d'hormones de croissance vont être un petit peu contrecarrées par ce sommeil, je dirais, de mauvaise qualité. Donc voilà, on est donc tous, je dirais, impactés par, de manière très naturelle par des rythmes biologiques et des rythmes, notamment des rythmes quotidiens qui voilà, influent sur notre physiologie et notre capacité à faire face aux tâches du quotidien, mais aussi à nous adapter et à récupérer, assimiler les entraînements que l'on fait. Donc il faut savoir utiliser les rythmes chronobiologiques, notamment hormonaux, pour optimiser ses performances et optimiser son entraînement. Dans la même logique, tout à l'heure j'ai parlé des rythmes menstruels chez les athlètes féminines, chez les femmes en général. Effectivement, le nombre d'athlètes féminines souffre potentiellement de ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, qui fait que voilà, juste avant la survenue des règles, il y a une perturbation physiologique et psychologique qui fait que l'entraînement peut pas toujours être mené dans de bonnes conditions. Donc une athlète féminine, elle doit être encore plus à l'écoute de ses rythmes biologiques pour caler son entraînement sur, je dirais, son rythme naturel. Si effectivement ce rythme est un peu irrégulier, bon, bah là, la meilleure option, c'est bien sûr d'être à l'écoute, mais aussi de consulter un médecin, un endocrinologue ou un gynécologue pour, je dirais, essayer de, via des traitements, via des soins divers et variés, de réguler au mieux ces rythmes pour être, je dirais, le moins impacté possible par ces fluctuations. Néanmoins, une athlète féminine qui est bien réglée, qui a un rythme régulier, elle doit tenir compte de ces paramètres-là, notamment pour potentiellement caler ses semaines de récupération dans les moments du cycle où elle est la moins efficace et la moins en forme. Elle doit aussi réfléchir au moment où elle va placer ses objectifs sportifs pour que ce soit le plus propice possible. Alors c'est pas toujours facile à calculer, mais ça peut un petit peu s'anticiper. Voilà, donc nos amis les athlètes féminines ont effectivement encore plus à tenir compte de ces paramètres-là pour gérer leur entraînement, pour planifier leur saison, et ça peut être fait en collaboration avec le médecin du sport, avec l'entraîneur, voilà, pour essayer de tirer le meilleur parti possible de tout ça. Bien entendu, chez une athlète qui prend, et c'est le cas de beaucoup d'athlètes de haut niveau, qui prend la pilule en continu pour justement occulter complètement les cycles menstruels naturels, le problème se pose moins, mais on fait face alors à d'autres problèmes à plus long terme sur lesquels il faut quand même être attentif et bien sûr ça nécessite un suivi médical régulier et sérieux. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide sur cette problématique des rythmes biologiques. Là on rentre dans la période, pour revenir à des choses un peu globales, on rentre dans la période automnale. Hawaï est passé, la saison de triathlon est quasiment terminée à quelques exceptions près. Il est peut-être venu pour un nombre d'athlètes, le moment est peut-être venu effectivement de relâcher la pression, de rentrer un petit peu dans une phase, si j'ose dire, de pré-hibernation pour refaire un peu ses réserves, se régénérer, récupérer. Et puis quand à la fin de l'automne, quand l'hiver va approcher, on va pouvoir rentrer dans une reprise d'entraînement adaptée à la période, adaptée à l'énergie du moment pour se préparer en vue des objectifs à venir. Et puis pour ce qui est des objectifs à venir, une petite anecdote, à une époque je faisais du raid multisport dans une équipe de relativement bon niveau et nombre de mes coéquipiers venaient d'horizons divers et l'un d'entre eux qui avait été athlète en préparation olympique me disait que quoi qu'il fasse, il y avait des moments de la saison où il était contre-performant.
en tout cas pas très, aussi performant qu'il l'aurait souhaité. Et à l'inverse, il y avait des moments de la saison où il était toujours en forme, et notamment en début de printemps ou en fin d'été. Voilà, donc chaque athlète a un petit peu des moments forts dans l'année, des moments plus faibles. Il faut en tenir compte pour, je dirais, adapter son entraînement, adapter sa charge d'entraînement. Et ça sert à rien de forcer la machine, de s'enfiler, si j'ose dire, des charges d'entraînement monstrueuses si on n'est pas dans une forme, je dirais, correcte pour assimiler cette charge d'entraînement. Donc plus que jamais, même si aujourd'hui on a des outils à disposition qui permettent de quantifier l'entraînement via la puissance, via la fréquence cardiaque, il ne faut pas oublier les sensations, il ne faut pas oublier le fait que s'écouter, écouter son organisme, être à l'écoute justement de ces fameux rythmes biologiques, ça peut être une bonne manière de gérer finement son entraînement. Et en tant qu'entraîneur d'athlètes depuis plus de 20 ans, je me rends compte que les athlètes qui sont le plus à l'écoute d'eux-mêmes sont souvent les athlètes les plus performants. C'est-à-dire que les athlètes en question ont cette capacité au quotidien, je dirais en temps réel, d'adapter leur charge d'entraînement en fonction de leurs sensations du jour. Et donc le fait d'être très à l'écoute de son organisme, de sa physiologie, de son moral, et d'adapter de manière très fine et très intelligente sa charge d'entraînement, c'est probablement la clé du succès pour beaucoup de monde. Chacun à son niveau, chacun en fonction de ses contraintes, je dirais, familiales, professionnelles et sportives. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette partie, je dirais, relative d'exposer sur les rythmes biologiques. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. Maintenant, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez. Voilà, même si ça n'a pas de rapport forcément direct avec le thème du live aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre. Et c'est avec grand plaisir que j'essaierai d'apporter des réponses constructives. Voilà, donc je suis à votre écoute. Pour le moment, on n'a pas de questions. Donc je vais en profiter pour faire un petit peu d'auto-promotion et de parler de WTS. Donc, voilà, donc moi je dirige WTS depuis maintenant plus de 15 ans. Notre objectif est accompagner des athlètes de tout niveau, et en particulier des triathlètes vers leurs objectifs. Donc depuis des années, on prépare des sportifs vers l'Ironman France, vers le triathlon de l'Alpe d'Huez, vers des événements Alpha Ironman ou le triathlon de Paris dont on est partenaire. Voilà, donc c'est notre métier de concevoir des programmes d'entraînement sur mesure pour les sportifs, et je dirais pour aider la personne à progresser et à arriver dans une forme optimale le jour J. Et cette conception du programme d'entraînement sur mesure, elle tient compte d'une multitude de paramètres, à commencer par la disponibilité, à commencer par la physiologie, à commencer par l'agenda professionnel, etc., etc. Donc voilà, donc c'est notre métier. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez préparer une belle course en 2018. Voilà, il y en a pléthore en France et à l'étranger, et on se fera un plaisir avec notre réseau de coachs de vous accompagner vers vos objectifs. Alors, je vais prendre les questions qui s'enchaînent là tout d'un coup. Il y a eu une période très calme et puis là c'est parti. Alors, j'essaye de prendre la première. Alors, on nous demande, j'imagine que c'est Vanessa de Trimax qui nous dit: est-ce qu'il faut complémenter son alimentation à l'approche de l'hiver? Alors, effectivement, c'est une bonne question qui rejoint la problématique de la complémentation nutritionnelle. Donc je vais partir de là, et puis ensuite on va parler des saisons. Bon, globalement, la complémentation nutritionnelle, elle a rarement montré un réel bénéfice validé scientifiquement en tout cas. Donc globalement, si on n'a pas de pathologie, de carence avérée en fer, en magnésium ou autre,
complémenter, c'est pas toujours nécessaire si on a une alimentation équilibrée de qualité. Néanmoins, là, à l'approche de l'hiver, effectivement, et après la période de rentrée qui est toujours assez chargée pour pas mal de monde, il y a des choses assez intéressantes qui peuvent être faites et je dirais qui ne vont pas avoir d'effets secondaires majeurs, comme faire une petite complémentation en magnésium, donc vraiment à dose quasi homéopathique, en prenant tous les jours un peu de magnésium pour recharger un petit peu les stocks. Et surtout si on a eu pas mal de stress et si on se sent fatigué physiquement, mentalement, et qui plus est si on a des tressaillements musculaires, des crampes, etc. Faire une petite complémentation au magnésium pour booster un petit peu le système nerveux, refaire les niveaux, ça peut être intéressant. Dans la même logique, de manière là on est quasiment à la limite de l'alimentation, c'est vrai que j'aime bien préconiser une cure de spiruline au changement de saison, parce que la spiruline c'est un aliment très complet, naturel, que j'appelle un petit peu l'engrais du sportif, qui va apporter des acides gras essentiels, qui va apporter des acides aminés essentiels, une multitude de minéraux et de vitamines. Et donc faire une cure de spiruline à cette période de l'année, pendant un mois, ça peut être intéressant, à l'approche de l'hiver. En prenant bien sûr soin de choisir une spiruline de qualité, dont vous êtes sûr de la provenance, donc idéalement produite en France par voilà, des producteurs locaux, c'est le mieux. Hein, la spiruline pompant les éléments qu'elle trouve dans l'eau et dans laquelle elle prolifère, il vaut mieux éviter les spirulines exotiques dont on ne connaît pas bien la provenance et dont on n'est pas sûr de la qualité, parce que vous pourrez retrouver dans votre spiruline tout un ensemble d'éléments toxiques, du mercure, du plomb, en gros des métaux lourds, des pesticides et autres, si l'eau qui a été utilisée n'est pas de qualité. Donc magnésium, spiruline de qualité, et allez, terminons, une petite cure de vitamine C, sous forme naturelle, plutôt de l'acérola, et éventuellement, là encore, si vous êtes un peu fatigué, si vous êtes tendance à tomber malade, des oméga 3, donc l'huile de foie de morue de nos grands-mères, hein, sous forme de gélules. Voilà, tout ça, ça peut être intéressant. Le reste, les multivitamines et autres, je ne suis pas du tout convaincu. Le fer, très attention, parce que l'excès de fer peut être délétère. Voilà, donc on reste sur des choses simples. Magnésium, spiruline, vitamine C et oméga 3. Alors, on poursuit les questions. Patrice nous demande: Hello, adaptation aux horaires. Les 2-3 jours avant un triathlon, tu conseilles aussi de se lever plus tôt et de prendre son petit déjeuner comme le matin de l'épreuve? Alors, effectivement, il y a beaucoup de triathlons qui démarrent très tôt, et en particulier les Ironman. Et ça peut effectivement être assez perturbant pour certains athlètes qui ont du mal, qui ne sont pas du matin, qui ont du mal à s'endormir le soir. Donc je dirais que 2-3 jours avant, ça me semble un peu court. Par contre, voilà, dans le mois qui précède une épreuve qui partirait particulièrement tôt, c'est intéressant d'essayer de décaler légèrement son rythme de vie, son rythme quotidien, en se couchant un peu plus tôt et en se levant un peu plus tôt. Et en essayant de trouver un rythme pour faire en sorte que le matin, on soit le plus rapidement opérationnel possible. Donc effectivement, pour un départ de triathlon très tôt, n'hésitez pas à vous entraîner tôt le matin, à vous lever tôt, et donc bien sûr à vous coucher tôt, pour avoir votre quota de sommeil optimal à l'approche de l'objectif. Voilà. Aurélien, alors attendez, Aurélien, non, Aurélien, à partir de quand ma préparation physique, mon premier triathlon commence début mai. Alors, j'ai pas bien pas complètement compris, mais je cerne un peu la question. Alors, pour un triathlon, une saison de triathlon qui commence début mai, je dirais que la bonne durée de préparation pour une saison ou un objectif, la durée moyenne c'est 6 mois. Hein, ça n'a rien de démarrer trop tôt, parce que si on démarre trop tôt, on a de fortes chances d'arriver en forme trop tôt et donc
de plus être en forme au moment de l'objectif. Et donc si pour une saison qui débute début mai et qui s'étendrait en mai, juin, juillet, août, par exemple, voilà, ça ne sert à rien de démarrer maintenant de manière trop poussée, sinon il y a de fortes chances que vous soyez en pleine forme en avril-mai et qu'en juin-juillet, il y ait plus grand, que la forme soit partie et que ça soit très compliqué d'enchaîner les courses. Donc voilà, il faut savoir doser et en moyenne, en 6 mois de préparation relativement régulière, relativement studieuse, on peut avoir voilà, un joli premier pic de forme et le tenir 1 ou 2 mois autour de la, je dirais, autour de son objectif. Alors, ensuite Arnaud nous dit, une coupure totale est-elle réellement nécessaire dans l'année? Si oui, combien de temps? Alors, la coupure c'est un vaste sujet qui est particulièrement d'actualité puisque là on est dans l'intersaison. Globalement, la coupure va être fonction de 2 paramètres principaux. La durée de la coupure va être fonction de son état de fatigue juste avant la coupure. Si on est épuisé, très fatigué physiquement et surtout mentalement, peut-être qu'il y a lieu de faire une coupure un peu plus longue, pourquoi pas 10, 15 jours, 3 semaines maximum, hein, donc on ne s'entraîne pas du tout. Et la coupure va aussi être fonction, je dirais, de l'âge et de l'ancienneté, de pratique, dans la pratique, sachant que plus on avance en âge, et plus c'est compliqué de reprendre après la coupure. Donc pour moi, pour un athlète jeune qui finit une belle saison de triathlon, je pense qu'une coupure de 15 jours c'est bien, hein, une coupure complète de 15 jours c'est bien, avec ensuite une reprise très progressive de l'entraînement. Pour un athlète plus âgé, je pense qu'une micro-coupure d'une semaine, 10 jours suffit. Au-delà, ça commence à être long et ça devient problématique derrière de se relancer. Et plutôt que pour un athlète master, plutôt que de faire 10 ou 15 jours d'arrêt complet, il vaut peut-être mieux faire en 5 à 7 jours tranquille de repos et puis derrière de reprendre un entraînement très léger sans chercher à forcer particulièrement. Voilà, il vaut mieux faire. Voilà, donc plus on avance en âge, mieux, je dirais pour moi, il vaut mieux faire des petites coupures de 4-5 jours plutôt que des coupures plus longues où il est toujours un peu délicat derrière de se remettre en forme et de se remettre en rythme. Voilà, j'espère avoir été clair. Et donc la coupure totale, elle n'est pas forcément nécessaire. Elle est nécessaire si on est vraiment très fatigué et qu'on a perdu toute motivation. Sinon, une coupure totale de 10-15 jours suffit amplement. Ok. Freddy nous dit, j'ai programmé un marathon fin janvier. Je peux mettre 4 semaines de programme en puissance vélo. Alors, pour un marathon fin janvier, donc en plein cœur de l'hiver, j'imagine que Freddy est triathlète. C'est pour ça qu'il fait du vélo. Pour un marathon, si l'objectif c'est de faire un chrono, d'améliorer sa marque sur marathon, je suis pas sûr qu'un programme de vélo intensif soit très judicieux. Voilà, à mon avis, il vaut mieux utiliser le vélo pour faire de l'endurance de base, de la récup active, plutôt que vraiment de faire des choses poussées à vélo, parce que il ne faut pas oublier que dans la préparation physique, l'un des principes de base, c'est la spécificité. Donc si Freddy, vous vous entraînez pour un marathon fin janvier, les 3 mois qui précèdent ce marathon doivent principalement être orientés vers la course à pied, l'activité spécifique dans laquelle vous voulez performer. Maintenant, si l'objectif c'est de faire le marathon avec des amis et juste de le faire sans pression, vous pouvez tout à fait faire un programme un peu plus intensif à vélo parce que l'objectif est un peu différent. Voilà, j'espère avoir encore répondu à la question. Ok, donc là pour le moment on n'a plus de questions, donc je suis à votre écoute si vous en avez d'autres. Je suis encore là pour quelques minutes. Quelle heure est-il ?
19h40, donc on a encore 5 minutes devant nous, donc j'en prends une ou deux dernières s'il y en a, et puis sinon on s'arrêtera là et on se donnera rendez-vous pour le prochain live, qui sera un live très axé entraînement, puisque l'on parlera de la problématique du renforcement musculaire chez les triathlètes. Voilà, pourquoi gagner en force, comment gagner en puissance, quelle utilité du renforcement musculaire en vue d'une saison de triathlon, et bien sûr, à contrario, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut éviter de faire, parce que rien ne sert de devenir bodybuilder si on a des objectifs triathlon, et en particulier longue distance. Voilà, donc ça sera pour le mois prochain. Donc tout ça va être annoncé prochainement, mais globalement, voilà, les lives, les articles sont publiés sur Trimax Magazine à la fin du mois. Donc à la fin du mois d'octobre, vous aurez ce fameux article sur le renforcement musculaire, et au milieu du mois, on procédera donc au live sur le renforcement musculaire, et donc je vous donnerai rendez-vous mi-novembre pour ce thème très spécifique et très d'actualité en pleine période d'intersaison. Voilà, donc écoutez, il n'y a plus de questions. Cela sera annoncé sur la page Trimax, avec la création d'un événement, avec la publication des articles. Et puis, je vous donne rendez-vous donc très bientôt. Je vous souhaite un bon entraînement. Si vous avez déjà fixé vos objectifs 2018, quels qu'ils soient, attention à ne pas démarrer trop tôt votre préparation. Pensez à vous régénérer un petit peu, surtout si vous sortez d'une saison de triathlon un peu dense. Hein, c'est important de recharger les accus, de respecter ces fameux rythmes biologiques, ce fameux rythme de saison, hein, puisque en matière d'entraînement, il y a une rythmicité qui est incontournable et qu'il est impératif de respecter entre les phases d'entraînement, les phases de récupération. L'un ne va pas sans l'autre, et s'entraîner de manière intensive, en continu, sans jamais se reposer, sans avoir de semaines de récupération, sans avoir de jours de repos, sans avoir de coupure à l'intersaison, c'est le meilleur moyen de vite plafonner et ensuite de régresser. Donc respectez vos rythmes biologiques, et soyez à l'écoute de vos organismes, et profitez de cette période peut-être un peu plus calme pour réfléchir à l'organisation de votre saison 2018, à bâtir une planification, à rêver un peu avec de beaux objectifs. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas à revenir vers moi, à revenir vers WTS de Coaching Company, pour qu'on vous fasse des propositions et qu'on évalue les meilleures solutions pour vous. Voilà, donc je vous dis bonne soirée, à bientôt, et bonne intersaison d'ici le prochain live.